Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vous ai amené Maman Axolangui. Je vais vous laisser le temps de suivre Maman Axolangui. La grande famille de Jésus-Christ, bonsoir, bonjour à toute personne qui aura l'occasion de regarder cette vidéo. Que Dieu nous bénisse. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un thème très important, souvent qu'on néglige, souvent peut-être qu'on prête attention, mais pas en profondeur, la paix. La Bible nous enseigne et nous demande de rechercher la paix avec tous. La paix, je veux le prendre en 3 dimensions. On doit rechercher la paix avec notre Dieu qui est notre créateur, la paix envers nous-mêmes et la paix avec les personnes qui nous entourent. Quand on n'a pas la paix, le contraire de la paix, c'est la division, c'est les querelles, c'est les incompréhensions, c'est les désordres. Tout ça, n'est pas avoir la paix. Mais la paix, c'est un sentiment de paix, de quiétude, d'assurance et de joie, et on la propage autour de nous. Alors, la paix avec Dieu, à quel moment il n'y a plus de paix avec notre Dieu? Lorsqu'on n'est plus en communion avec lui, lorsque nous faisons des choses qui ne glorifient pas son nom, lorsque nous désobéissons à sa parole, lorsque nous sommes en dehors de sa volonté, en ce moment, on n'est plus en paix avec notre Dieu. Et le seul moyen pour revenir en paix avec notre Dieu, c'est par la repentance sincère et reconnaître ses fautes, ses péchés et demander un pardon sincère, les confesser, demander pardon au Seigneur et de décider de ne plus y revenir. Deuxièmement, la paix intérieure. À quel moment on n'a plus la paix intérieure? Lorsque nous avons des soucis, des choses qui nous troublent, des choses qui nous tourmentent, des nouvelles qui nous font mal, lorsque nous avons la rancune, il y a des choses que nous gardons dans nos cœurs, des blessures intérieures, des déceptions. Tout cela ôte la paix en nous. Et comment faire pour régler la paix intérieure? La première des choses, il faut négliger toutes ces petites choses qui font en sorte que nous puissions perdre notre paix intérieure. Les problèmes, il y en aura toujours. Les hauts et les bas, il y en aura toujours. Les difficultés, nous en traverserons toujours. Mais qu'est-ce que notre Dieu cherche? Quand nous sommes face aux difficultés, aux incompréhensions, aux problèmes, aux mauvaises nouvelles, à des choses qui nous tourmentent, le Seigneur nous donne la paix qui surpasse la paix du monde. C'est de se rapprocher auprès du Seigneur par la prière, méditer la parole de Dieu, être rassuré par sa parole, dans la prière, écouter sa voix et prendre la décision d'écouter ce que Dieu nous dit. Parce que des fois, la réalité du monde, de ce que le monde nous dit, des fois, nous décourage. La réalité est différente de ce que la Bible nous demande de faire ou de ce que les promesses de Dieu nous disent depuis tout ce temps. Et quand tu regardes les promesses de Dieu, tu regardes ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis pour ta vie, pour ton avenir, et ce que tu vis comme réalité. Souvent, ça ne correspond pas. Et des fois, nous perdons la paix. Mais Dieu nous demande qu'au-dessus de toutes ces choses, que nous puissions faire un effort de garder notre paix par le Saint-Esprit, afin d'attendre paisiblement, calmement, avec quiétude, assurance et certitude, les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. Troisièmement, c'est la paix avec ceux qui sont que de nous entourer. Il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions. Entre les hommes, les incompréhensions ne manquent pas. Entre les hommes, les difficultés, les problèmes ne manquent pas. Mais ce que Dieu attend de nous, quand il y a un problème avec nos frères et nos sœurs, de pardonner, de faire un effort, de chercher toujours la paix, même si ça fait mal, même si ce que t'ont fait te dérange, mais prends la décision de pardonner, de vivre bien avec les gens, afin d'avoir la paix avec eux. 3 choses, la paix avec ton Dieu créateur, la paix interne, troisièmement, la paix avec ceux qui nous entourent. Garde ta paix, ne donne pas l'accès au diable, que Dieu vous bénisse. La grande famille de Jésus-Christ, bonsoir, bonjour à toute personne qui aura l'occasion de regarder cette vidéo. Que Dieu nous bénisse. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un thème très important, souvent qu'on néglige, souvent peut-être qu'on prête attention, mais pas en profondeur, la paix. La Bible nous enseigne et nous demande de rechercher la paix avec tous. La paix, je veux le prendre en 3 dimensions. On doit rechercher la paix avec notre Dieu qui est notre créateur, la paix envers nous-mêmes et la paix avec les personnes qui nous entourent. Quand on n'a pas la paix, le contraire de la paix, c'est la division, c'est les querelles, c'est les incompréhensions, c'est les désordres. Tout ça, n'est pas avoir la paix. Mais la paix, c'est un sentiment de paix, de quiétude, d'assurance et de joie, et on la propage autour de nous. Alors, la paix avec Dieu, à quel moment il n'y a plus de paix avec notre Dieu? Lorsqu'on n'est plus en communion avec lui, lorsque nous faisons des choses qui ne glorifient pas son nom, lorsque nous désobéissons à sa parole, lorsque nous sommes en dehors de sa volonté, en ce moment, on n'est plus en paix avec notre Dieu. Et le seul moyen pour revenir en paix avec notre Dieu, c'est par la repentance sincère et reconnaître ses fautes, ses péchés et demander un pardon sincère, les confesser, demander pardon au Seigneur et de décider de ne plus y revenir. Deuxièmement, la paix intérieure. À quel moment on n'a plus la paix intérieure? Lorsque nous avons des soucis, des choses qui nous troublent, des choses qui nous tourmentent, des nouvelles qui nous font mal, lorsque nous avons la rancune, il y a des choses que nous gardons dans nos cœurs, des blessures intérieures, des déceptions. Tout cela ôte la paix en nous. Et comment faire pour régler la paix intérieure? La première des choses, il faut négliger toutes ces petites choses qui font en sorte que nous puissions perdre notre paix intérieure.
Les problèmes, il y en aura toujours. Les hauts et les bas, il y en aura toujours. Les difficultés, nous en traverserons toujours. Mais qu'est-ce que notre Dieu cherche? Quand nous sommes face aux difficultés, aux incompréhensions, aux problèmes, aux mauvaises nouvelles, à des choses qui nous tourmentent, le Seigneur nous donne la paix qui surpasse la paix du monde. C'est de se rapprocher auprès du Seigneur par la prière, méditer la parole de Dieu, être rassuré par sa parole, dans la prière, écouter sa voix et prendre la décision d'écouter ce que Dieu nous dit. Parce que des fois, la réalité du monde, de ce que le monde nous dit, des fois, nous décourage. La réalité est différente de ce que la Bible nous demande de faire ou de ce que les promesses de Dieu nous disent depuis tous ces temps. Et quand tu regardes les promesses de Dieu, tu regardes ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis pour ta vie, pour ton avenir, et ce que tu vis comme réalité, souvent ça ne correspond pas. Et des fois nous perdons la paix. Mais Dieu nous demande qu'au-dessus de toutes ces choses, que nous puissions faire un effort de garder notre paix par le Saint-Esprit, afin d'attendre paisiblement, calmement, avec quiétude, assurance et certitude, les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. Troisièmement, c'est la paix avec ceux qui sont que de nous entourer. Il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions. Entre les hommes, les incompréhensions ne manquent pas. Entre les hommes, les difficultés, les problèmes ne manquent pas. Mais ce que Dieu attend de nous, quand il y a un problème avec nos frères et nos sœurs, de pardonner, de faire un effort, de chercher toujours la paix. Même si ça fait mal, même si ce que t'ont fait te dérange, mais prends la décision de pardonner, de vivre bien avec les gens, afin d'avoir la paix avec eux. Trois choses: la paix avec ton Dieu créateur, la paix interne. Troisièmement, la paix avec ceux qui nous entourent. Garde ta paix, ne donne pas l'accès au diable. Que Dieu vous bénisse. Des paroles de malédiction sur ta vie. Quand tu déclares regarde, cela veut dire quoi? Tu t'adresses à eux, tu t'adresses aux principautés, tu t'adresses aux hommes forts, tu t'adresses aux autorités des ténèbres. Regardez, écoutez. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Ah oui, Dieu dit aux sorciers de ta famille, parce que tu es venu à cette retraite, il t'a établi toi, pas ton voisin, pas ta voisine, mais toi qui me regardes, toi qui me suis en ce moment, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, que tu sois aux États-Unis, l'Éternel dit à ceux qui t'ont condamné, regardez, à partir de ce soir, j'établis cette jeune fille que vous avez négligée, cette jeune fille que vous avez condamnée à la sirène, à l'impudicité, à l'échec, à la prostitution, ce jeune frère que vous avez condamné à l'idiotie, à la malédiction, à être un drogueur, un brigand. Mais ce soir, moi l'Éternel, j'ai arrêté. Je n'ai pas le droit de poser la question à qui que ce soit. Je n'ai pas l'autorisation à demander à qui que ce soit. Mais moi l'Éternel, regardez comment est-ce que ce soir j'établis cette sœur, j'établis ce frère, je l'établis, Dieu t'établit. Avance ma sœur. Pour que tu arraches et que tu abattes. Ah oui, Dieu t'établit aujourd'hui sur les nations. Pas sur un pays, pas sur un village, pas sur une petite ville, mais sur les nations du monde. Parce que la Bible déclare, partout où foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Les nations du monde sont à ta possession. Les continents du monde sont à ta possession. Il t'a établi sur les nations. Mais pour un but, pour une mission. Le premier ou la première mission, notre sœur vient de lire. Pour que tu as
Quand on lit la Bible ici, toi aussi tu dois avoir ta Bible pour Tango lire. bazali kotanga Biblia, yo pe sengele to dans la Biblia pour Tu es jeune. elongo, ozali elenge. Ce n'est pas une retraite de vieillard. Ezali retraite ya mibangete. C'est une retraite de jeunes vaillants guerriers. Kasi ezali retraite ya bilenge bilombe. Tu dois avoir ta Bible. Pe sengele to dans la Biblia. Parce que pendant que la servante de Dieu est en train de lire la Bible, Komba te wana mosala nzamba azali Dieu peut te kotanga délivrer. Biblia. Nzamba ko. Dieu peut te visiter. Nzamba ko ko. Donc ne sois pas distrait. Kobungisa mayele te. Dieu t'a établi sur les nations Nzamba tio likola pour bikolo. que tu arraches. Po ete yo botola. On avance, ma soeur. Tokoba molinga mi mwasi. Et que tu abattes, Et que tu abattes Fe yo buka opanza. pour que tu ruines et que tu détruises. Ok. Pour que tu bâtisses et que tu plantes Parole parole de du Seigneur. l'Éternel. Acclame. Betela liloba. Si tu acclames fort, cette parole est pour toi. Soki obeti maboko liloba ne ezali Si mpona tu yo. acclames, tu es debout, cette parole est pour Soki toi. obeti maboko akotelema liloba Si wana tu ezali acclames, mpona tu yo. es debout, tu pousses des cris de joie, cette parole